Ne sommes-nous pas dans les imprévisibles nouveautés? Pour que une nouveauté prenne corps, prenne de l'épaisseur, pour que les sens l'aperçoivent, c'est le temps béni où l'esprit se transforme par l'essence, devient un corps et devient la matière. Les immortels en train de fleurir. Comme la vie aime vivre. Et bien de même, lorsque nous ne pensons plus par automatisme, c'est-à-dire en utilisant une pensée linéaire, où je vais comparer les choses que je perçois. D'abord, je vais nommer, je vais dire, tiens, là, il y a un genêt, tiens, il y a ceci, tiens, il y a cela. Je crée déjà une distance. Ensuite, je vais comparer ce genêt à d'autres genêts. En cela, je fige, c'est comme si je faisais une photo de cet objet, je le fige dans mon esprit et je lui donne une linéarité, donc une temporalité, et je dis tiens, là il y a un deuxième objet, un troisième, un quatrième, je mets en place la géographie du monde, qui est tout à fait admirable, la mesure, les kilomètres, les masses, etc. Tout ça c'est parfait. Mais du point de vue de l'esprit, la lecture en est tout autre. Pas autre, mais plus précise. C'est-à-dire que le sujet qui explore la nouveauté de la nature, il n'observe pas uniquement la nature comme un là-bas, plus loin. Tout ce qu'il perçoit est perçu sans distance. Et tout ce qu'il perçoit s'auto-efface au fur et à mesure de son aventure d'imprévisibles nouveautés, qu'elles soient des épines ou qu'elles soient ces merveilleuses roses, que ce soit les chèvrefeuilles ou que ce soit cette masse d'épines, que ce soit ce chemin, j'entends la voix des rochers, des rocailles, ou que ce soit ces dentelles centrées en elles-mêmes, issues du centre d'elles-mêmes, et à leur tour découvrant l'aventure de leur forme. Toutes les choses partent à l'aventure de leur forme, de leur parfum. Et ainsi, lorsque nous partons à l'aventure de notre esprit, on y trouve une continuité sous-jacente
au temps, aux minutes. On y trouve l'intemporalité de l'esprit, la non-mesure, la non-distance, le non-concept, et tout ce qui est perçu n'est plus perçu comme un là-bas, comme une photo plus une autre, mais une continuité d'être, l'endroit où tout prend forme, tout s'invente, tout s'efface. Dans l'épaisseur de cet instant, dans un passé très proche et dans un passé proche qui s'efface. Nous ne sommes pas dans un futur long où, par exemple, avec notre pensée traditionnelle, on peut un peu à l'excès penser à notre mort. Donc on pense quelque chose de complètement irréaliste, une utopie de la pensée. Une pensée n'existe que si on va chercher une pensée. Et ici, dans la nature, je ne vois aucune pensée. On est dans l'action de la vie. Par contre, le futur proche, celui par lequel mon pas s'élance, voilà, hop, je m'élance, je vole et je me pose. Le futur proche, hop, est là, et le passé s'efface. Le futur proche est là, et le passé s'est effacé. Et là, nous pouvons voir le dynamisme immobile de la nature, comme une danse sous nos pieds. Et là, nous avons atteint la vitesse, entre guillemets, de la lumière, à une très très grande vitesse, où nos sens s'auto-explorent du point de vue de la conscience, où le monde devient 3D, tout se met en mouvement, et tout devient un imprévisible, une imprévisible nouveauté, un imprévisible moment. Et là, nous pouvons voir un peu la distinction entre une pensée qui est figée, qui vit dans une immobilité objective, matérielle, mesurable, et la pensée pure qui est immobile dans son origine, puisqu'elle est mouvement. Mais c'est un mouvement qui n'est pas figé, qui n'est pas objectivé, qui n'est pas mesurable. C'est le mouvement de l'émerveillement, de l'apparition, l'émerveillement de voir toutes les nouveautés apparaître.